je n'ai pas accès à mon WhatsApp. Ah, c'est ça, c'est ce que je viens de vous envoyer. On dit vous gérez un projet de construction d'un immeuble de 4 étages et le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée a comme budget 1,5. Le premier étage à 1, le deuxième étage à 1, le troisième étage à 1 et le quatrième étage à 0,5. La durée de construction est prévue comme suit. Janvier, février, mars, rez-de-chaussée plus premier étage. Avril, mai, deuxième étage. Juin, juillet, troisième étage. Août, septembre, quatrième étage. Le coût réel et les données d'exécution sont les suivants. Rez-de-chaussée plus premier, 2. Le deuxième étage n'a été réalisé qu'à 50% au mois de mai avec un coût de 0,5. Donc on dit de calculer l'écart de délai, l'écart de coût, l'indice de performance de délai, l'indice de performance de coût. Donc c'est les indicateurs principaux en matière de suivi de projet. On a vu quand on était sur le cadre logique qu'à chaque objectif il y avait des indicateurs. Ça c'est quand on est en suivi opérationnel de projet, c'est-à-dire le projet lorsqu'il est en exécution, on avait parlé du triangle d'or sur le projet, notamment la qualité, le coût et le délai. Et là, on parle des écarts de délai, des écarts de coût, des indices de performance de délai et des indices de performance de coût. Hein? Ici, c'est comment calculer maintenant l'écart de délai. Est-ce qu'il y a un écart positif ou est-ce qu'il y a un écart négatif? Lorsque le projet il est en retard, là, on parle d'écart négatif. Lorsque le projet il est en avance, là, on parle d'écart positif. Hein? La même chose que les coûts. Voilà. Donc, pour calculer l'écart de délai, on ne fera qu'une différence. L'écart de coût aussi, on ne fera que la différence. C'est-à-dire, l'outil qu'on va utiliser, c'est le moins. Donc, pour calculer l'indice de performance de délai et l'indice de performance de coût, tout ce qu'on va faire, c'est des rapports. Donc là, l'outil qu'on va utiliser, ça sera la division. Jusque-là, est-ce que c'est bon? On va faire tout de suite une application pratique. Est-ce que c'est bon jusque-là? Ok. Donc, je vais prendre un fichier. Excel. C'est bon. Donc, je vais relever les données ici. C'est bon. Donc, il faut, ici, sur cet exercice-là, ça, ce sont les données de planification. Vous savez, on avait dit qu'il fallait planifier. Tout ce qu'il y a à faire, il faut planifier. Vous avez jusque-là les données planifiées. Ça, ce sont les données qui ont été planifiées. Vous voyez, là, ce sont les coûts réels d'exécution du projet. Jusque-là, ce sont des coûts réels. Ça, ce sont les coûts réels d'exécution du projet. C'est bon? Donc, ici, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher à identifier les données planifiées. La valeur qui a été planifiée. Qu'est-ce qui a été planifié? Je vais dire, il faut identifier dans l'énoncé la valeur planifiée. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut identifier? C'est la valeur acquise. Il y a ce qu'on appelle la valeur acquise. En 3, qu'est-ce qu'il faut identifier? C'est le coût réel du projet. Coût réel. À
partir de ces trois éléments, si vous avez la valeur planifiée, la valeur acquise et les coûts réels, vous pourrez calculer les écarts de délai de coût et ensuite vous calculerez les indices de performance. De délai, calculerez des indices performance de coût. Donc, à partir de là, je peux vous mettre aussi les formules, hein. La formule des écarts de délai, c'est la différence entre la valeur acquise, je mets valeur acquise, moins valeur planifiée de délai. Valeur planifiée, délai. Écart de coût, c'est la différence entre la valeur acquise aussi, moins les coûts réels. Les coûts réels. L'indice de performance de délai, c'est le rapport entre la valeur acquise divisé par la valeur planifiée de délai. Performance de coût, c'est le rapport aussi entre la valeur acquise divisé par les coûts réels. Donc, voici les différentes formules. Et ce qu'il faut trouver, tout ce qu'on va faire, c'est de remplacer les lettres par leur valeur. Hein? Tout ce qu'on va faire sera de remplacer les lettres par leur valeur. Donc, on va chercher maintenant, dans notre énoncé, à identifier la valeur planifiée. Mais il ne faut pas oublier, la valeur planifiée, on a ici les valeurs planifiées. Les valeurs planifiées à un moment donné, c'est-à-dire, il y a une date quoi. Il y a une date qui est donnée. Il faut toujours identifier la date. Pour calculer les écarts de coût et de délai, les indices de performance, il faut savoir c'est à quelle date, de quelle date il s'agit. C'est très important. Il faut savoir c'est à quelle date. Hein? Il faut savoir il s'agit de quelle date. C'est bon? Voici les données planifiées. Donc, les coûts réels et les données de l'exécution sont les suivants. Et dissocié premier et deuxième. Le deuxième n'a pas été achevé au mois de mai. Vous voyez, ça c'est au mois de mai. Ça c'est au mois de mai. Donc, on a, le projet commence quand? En janvier et il finit en septembre. Il finit en septembre. Donc, il faut prendre en compte le mois de mai. Si je prends ici, je reviens sur le fichier Excel. Je peux avoir ici janvier, février, mars,
avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Je vais voir le projet est fini quand. Donc, normalement, en septembre, il doit finir le quatrième étage. Donc, je fais comme ça. Au septembre, c'est correct. Donc, les valeurs planifiées de janvier, c'est combien? Je regarde aussi toujours dans l'énoncé. Les valeurs planifiées de janvier, on dit janvier, février, mars, est prévu comme suit. Janvier, février, mars, c'est rez-de-chaussée et le premier étage. Donc, jusqu'au mois de mars, il devrait finir le rez-de-chaussée et le premier étage. Et la valeur qui équivaut ici au rez-de-chaussée, c'est 1,5. Le premier étage est à 1. Donc, au mois de mars, il doit finir le rez-de-chaussée et le premier. Donc, le rez-de-chaussée, la valeur planifiée, c'est 1,5. Le premier, c'est 1. Ça nous fait 2,5. Donc, au mois de mars, la valeur planifiée est de 2,5. Au mois d'avril, avril-mai, le deuxième étage. Donc, le deuxième étage est égal à 1. Donc, avril-mai, c'est 1 comme valeur planifiée. Donc, juin-juillet, c'est le troisième. Et le troisième étage, c'est 1 aussi. Donc, avril-mai. Donc, juin-juillet aussi, c'est 1. Donc, août-septembre, c'est le quatrième. Et la valeur planifiée du quatrième étage est de 0,5. 0,5. Donc, ici, c'est 0,5. Donc, voici les valeurs planifiées du projet. Voici les valeurs. Voici comment le projet sera exécuté durant son exécution. Maintenant, on va revenir au coût réel. Les coûts réels aussi sont donnés puisque c'est des données du suivi. Chaque fois, on vient, on collecte les données. Quand il y a une dépense, on enregistre. Et le temps évolue. Janvier, on a dépensé combien? Février, on a dépensé combien? Et où on en est sur l'état d'évolution du projet? Est-ce qu'on a fait le premier? Ainsi de suite. Donc, le coût réel des données de l'exécution sont les suivantes. Rez-de-chaussée plus premier étage, donc c'est 2. Donc, on suppose que ici, puisque ici, normalement, on devait pouvoir exécuter le rez-de-chaussée le premier, il y a 2 comme coût réel. Vous voyez, il y a un petit écart, puisque la valeur planifiée est de 2,5 et ici, le coût réel, c'est 2. On a exécuté le rez-de-chaussée le premier, on a 2. Donc, ensuite, on dit le deuxième n'a été réalisé qu'à 50% au mois de mai, à un coût de 0,5. Donc, mais il n'a réalisé que la moitié. Il n'a pas tout réalisé. À un coût de 0,5. Vous voyez? Maintenant ici, on a la valeur planifiée, on a les coûts réels. Il faut calculer la valeur acquise. C'est quoi la valeur acquise ici?
C'est quoi la valeur? La valeur acquise. La valeur acquise, c'est ce qui a réellement été acquis. Ici, on a eu les deux. On a eu carrément les deux. Le premier, c'est-à-dire le rez-de-chaussée et le premier. On a carrément obtenu ça. Hein? Ça veut dire que ici, la valeur acquise, elle est de 2,5. Comme ce qui a été planifié, on a obtenu ça exactement. La valeur acquise est de 2,5. Hein? On a obtenu ça. Par contre, si on vient ici, on n'a pas eu, le deuxième étage n'a pas été totalement construit. Il a été construit qu'à moitié. C'est-à-dire, sur le terrain, on n'a pas construit le deuxième au total. On a construit la moitié. Donc, la valeur acquise, c'est pas de 1. C'est de 0,5. Puisqu'on a construit la moitié. Et toute la valeur, c'est 1. Donc, ça veut dire qu'on a acquis que la moitié, 0,5. Donc, la valeur acquise ici, c'est de 0,5. Ici, on a tout acquis. On a acquis tout. Ici, on a acquis que la moitié. Et c'est au mois de mai. On dit de faire le suivi du chantier au mois de mai. C'est de calculer ces différents indicateurs-là au mois de mai. Donc, au mois de mai, quand on vous demande de calculer ces différents indicateurs ici, comment on va faire? On applique les formules ici. Tout ce qu'on va faire, c'est d'appliquer les formules. Les formules s'appliquent au mois de mai. Au mois de mai, si on applique la formule écart de délai, écart de coût, indice de performance de l'indice de performance de coût, voici ce qu'on va avoir. Donc, la valeur acquise, c'est combien? Si je mets ici égal, la valeur acquise est de combien? C'est de 0,5 moins la valeur planifiée. On a quoi? Il indique quoi? Il indique une valeur négative. Ça indique quoi? Quand il y a une valeur négative, il y a moins, ça veut dire que le projet il est en retard. C'est ce que ça indique. Ça veut dire que le projet il est en retard. Et il a raison, au mois de mai, on devait finir le deuxième étage. Mais on dit qu'il n'a été exécuté qu'à moitié. Pour le délai, le projet il est en retard. Si on applique ici la formule aussi, je mets égal. Valeur acquise, hein, moins coût réel. Les coûts réels sont là. Hein? On dira ici qu'il n'y a ni retard. Si c'est 0, il n'y a pas de retard. En matière de délai, en matière de coût, tout est normal. Ce qui a été prévu, c'est ce qui a été dépensé jusque-là. Mais le projet est en retard. C'est ce que ça indique. Le projet, il est en retard. C'est bon? Est-ce que c'est bon? On va revoir l'exercice. Donc, si on fait les calculs, on dit les coûts d'exécution sont les suivants. Les données d'exécution sont les suivants. De chaussée et le premier, on a 2. Deuxième étage n'a été réalisé qu'à 50% au moins au mois de mai avec un coût de 0,5. Ah oui, là on n'a pas pris en compte l'avance qu'on a ici. Il faut prendre en compte l'avance qu'on a ici. Vous m'excusez. Là, je dois mettre la parenthèse puisqu'il faut prendre en compte le gain qu'on a ici. Ici, il était prévu qu'on ait comme valeur planifiée 3,5 au mois de mai. Et ici, il était prévu comme coût réel, on a 2,5. Il faut faire la somme des deux. Donc ici, on aura, excusez-moi,
Donc ici, il faut faire d'abord la somme des deux. Pour le mois de mai, pour calculer, excusez-moi, je vais faire ça, insérer une ligne, faire d'abord le total. Et puis, en fait, jusqu'au mois de mai, la valeur planifiée est de 3,5 puisque ce serait égal à 2,5 plus 1. Donc 3,5, le coût réel serait égal à 2 plus 0,5. Donc la valeur acquise serait égale à 2 plus 0,5. Donc voici les valeurs acquises. Donc c'est là maintenant on va appliquer les formules. Oui, oui. Ok, donnez-moi un instant. Les valeurs acquises qui sont là, en fait, c'est le travail qui a réellement été acquis. Vous savez, on peut prévoir dans ce mois-là, le mois on est en quel mois? Au mois de septembre, on peut planifier de construire un étage. On a planifié de construire un étage, mais à la fin du mois de septembre, on doit finir le premier. Maintenant, sur le terrain, si on n'a pas fini, on n'a fait que 2 tiers. La valeur acquise, elle est de 2 tiers, ou bien. Jonas? Jonas? Il est prévu, on peut prévoir ce mois de septembre de construire le premier étage et le deuxième. Mais à cause des contraintes sur le terrain, on n'arrive pas à construire le premier ou le deuxième. On construit seulement le premier. La valeur acquise, elle est de combien? C'est le premier seulement ou bien? Maintenant, c'est le coût. Le coût prévu du premier là, c'est ce qu'il faut prendre comme valeur acquise. Tu comprends? Hein? Oui, on a. Oui, oui. Ce qui a réellement été réalisé à cette période-là. Regarde ici. On a planifié 2,5, non? Et le ré est le premier au mois de mars. On a réalisé ça conformément. Le ré est le premier au mois de mars, c'est réalisé. Tu as vu la valeur acquise, c'est le même montant. 2,5. Tu comprends? Maintenant, au mois de mai, on a prévu 1. C'est le réel que tu as sur le terrain. Au mois de mai, comme valeur planifiée, on devait finir le deuxième. Et le coût du deuxième, c'est 1. Mais on dit que le deuxième n'a pas été totalement achevé à la fin du mois de mai. Il n'a été achevé qu'à la moitié. Donc, on prend aussi la moitié du coût. Ça fait 0,5. 1 fois 1 fois 50%, ça te donne 0,5. C'est bon? Voilà. Après, maintenant, il faut faire la somme. Oui? Après, il faut faire la somme. Du début jusque là. C'est-à-dire, hein? Il faut faire la somme. Si tu fais la somme, tu auras des valeurs. Maintenant, à partir de ces valeurs, tu appliques ces formules-là. Ce que j'avais oublié, c'est de faire la somme, quoi. Je n'avais pas fait la somme. Oui, c'est dans l'exercice. Les coûts que vous avez réellement dépensés sur le terrain. Puisque tu peux planifier 100, tu vas sur le terrain, tu dépenses 200 ou tu dépenses 80. C'est les montants. Tu sais, tout est traduit en montant.
c'est le montant qu'on peut évaluer. Tu sais, quand c'est pas en chiffre, tu ne peux pas évaluer. Ici, tout est traduit en valeur. Oui, tu as vu un montant à un moment donné. Tu as vu, non? Un montant à un moment donné. Tu sais, quand tu es en train d'exécuter, par exemple, un projet, tu peux dire, la première année, voici ce qu'on va dépenser. Et voici le travail qu'on doit faire quand on dépense ça. Je ne sais pas si tu comprends. Maintenant, c'est le travail là qu'on évalue en valeur monétaire. C'est bon? N'oublie pas, on est sur le triangle toujours, qualité, coût, délai. Le triangle là, la qualité, ça ressemble un peu au périmètre du projet, quoi. C'est-à-dire le contenu du projet. Tu comprends? Ok. Voilà. Donc maintenant, ici, il faut appliquer les formules. Je mets égal. Hein, la valeur acquise, ici, c'est 3. Moins la valeur planifiée de délai. C'est ça. Donc, tu auras 0,5. Moins 0,5, ça veut dire qu'il y a retard. Ça indique un retard. Excusez-moi. Je vais organiser ça pour nous. Et puis, je vais mettre ici retard. C'est pas bon. Ça veut dire que le projet, il est à retard. Donc, ici, quand on calcule aussi les écarts de coût, égale à la valeur acquise aussi, c'est ça, moins le coût réel, moins ça, c'est quoi? C'est 10 moins, voilà, le coût réel. Donc, on aura 0,5. Ça veut dire qu'en matière de coût, le projet, il est en avance. C'est-à-dire, on a dépensé moins. Si c'est négatif, ça veut dire qu'il y a retard. Ici, si c'est négatif aussi, en matière de coût, ça veut dire qu'on a dépensé plus. Si c'est positif, ça veut dire qu'on a dépensé moins d'argent. C'est ça l'interprétation de ces chiffres-là. Si c'est 0, ça veut dire qu'on n'est ni en avance ni en retard. On n'a dépensé ni plus ni moins d'argent. Donc, si j'applique ici les valeurs, égale, ce sera la même chose, hein, la valeur acquise divisée par, qu'est-ce que je suis en train de faire, la valeur acquise divisée par la valeur planifiée. Oh. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Non, pas ce que je veux. Égal, la valeur acquise divisée par la valeur planifiée. C'est quoi ça? C'est pas ce que je veux.
ce que je veux. Je sais pas. La division, je fais faire, mais je n'y arrive pas. Diviser par. Ça ne prend pas. Est-ce que vous pouvez faire un calcul avec vos machines là-bas? Vous prenez 3 divisé par 3,5 et puis vous prenez aussi 3 divisé par 2,5. Prenez d'abord 3 divisé par 3,5, ça va en donner combien? Oui, ça va en donner combien? 0,80. Ok. 0, c'est le clavier. C'est pas. J'ai quel type de clavier? 0, non, même pas. 80, 85. 0,85. Donc là aussi, quand c'est 0, quand c'est moins de 1, ça indique un retard. Vous voyez, c'est la même chose que ça, que ce qu'on a ici. Généralement, quand ici c'est moins, ici aussi on a moins de 1. C'est des manières de calculer. Fusionner ici. Puis on va dire retard. Là aussi c'est retard. Là, on va dire quoi? C'est gain en budget. Gain en budget. Et ici aussi, il faut faire le calcul pour ici aussi. Vous faites 3, valeur acquise moins 2, divisé par 2,5. Okay. Donc ici on aura 1,2. 1,2. Donc, vous voyez, ici, c'est supérieur à 1. Ça veut dire que ça ressemble à la même chose, quoi. Ça ressemble à la même chose. Ça sera la même chose. Donc, voici comment on calcule les écarts de coût, les écarts de délai, les indices de performance de délai, les indices de performance de coût. À une période donnée, à un moment donné du projet, ce qui est là comme ça, au mois de mai, c'est ce qu'on a calculé comme ça. C'est bon? C'est ce qu'on utilise pour faire le suivi opérationnel du projet. Maintenant, à ce niveau, on va appliquer ça sur le logiciel MS Project. Normalement, le logiciel MS Project est censé vous calculer tout ça automatiquement. C'est les mêmes formules qu'il utilise pour vous calculer ça. C'est bon, on peut aller? Ouais, je vous envoie le fichier. Oui, allez-y, Jonas.
Oh, donne-moi un instant alors. Je viens de vous envoyer le document. Je vais le rouvrir. Oui, Jonas, tu disais? Jonas? Oui, vas-y. Où ça? Ici? Oui. Ah, ok. J'ai dit si c'est inférieur à 1. Si c'est inférieur, ici, si c'est inférieur à 1, au niveau des indices de performance, puisque c'est le rapport qu'on a fait. Si c'est intérieur à 1, si c'est inférieur à 1, ça veut dire que c'est un retard. Si c'est égal à 1, ce n'est ni en avance ni en retard. Si c'est supérieur à 1, ça veut dire que c'est en avance. C'est bon? Tu comprends? C'est que ici, l'indicateur phare sur lequel ça doit être égal à 1, normalement, ou supérieur à 1. Si c'est inférieur à 1, c'est pas bon. Au niveau des écarts, c'est 0. Ça doit être égal à 0 ou supérieur à 0. Si c'est inférieur à 0, c'est pas bon aussi. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Ok. Donc, voilà, vous allez ouvrir votre MS Project sur le projet MinDev ciel ouvert. MinDev ciel ouvert. Celui-ci, MinDev ciel ouvert. Il faut ouvrir le projet là et le cas pratique lié à ce projet. MinDev ciel ouvert. Vous ouvrez ce projet et le cas pratique lié à ce projet. C'est bon, c'est fait? C'est bon? Vous venez sur la partie suivie. Ouais. Vous venez. Hein? Vous venez à partir de 6, suivi d'avancement du projet. Son application dans quoi?
Word, qu'est-ce que tu es en train de dire? Hmm. Je vous avais envoyé ça, non? Hmm. Vous ouvrez, vous venez ici, suivi avancement sur le 6. On avait fait tout le reste là, non? Vous venez ici, suivi d'avancement. C'est bon? Ok. Les autres, est-ce qu'on peut continuer? Abubakar Sidiki, Théa Kokoli, Jonas. Ok, on peut aller. Ah, ok, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Euh, viens sur le MS Project. Donc, pour commencer ici, en fait, vous voyez le MS Project, il est là. Vous vous rappelez, je disais qu'il fallait naviguer entre les tables. Depuis le début, on travaillait sur la table de planification, l'affichage lié à la planification, mais aussi après, on a travaillé sur le tableau des ressources. Maintenant, aujourd'hui, on va aller travailler sur le suivi Gantt. Donc, vous venez ici, là où il y a le diagramme de Gantt, où il y a les ressources, faites comme ça, clic droit, et puis vous venez sur suivi Gantt ici, suivi Gantt, venez sur suivi Gantt, faites comme ça, le suivi Gantt, faites comme ça, le suivi Gantt. Oui, oui, je vous écoute. Oui, oui, je vous écoute. Hein? Pardon? Sur quelle partie? Ok, sur ça? Sur ça? Ou bien... Ah, ok. Vous voulez que je revienne sur quoi? Sur... Ah, ok. Vous venez ici. Vous venez sur... On était ici. Diagramme de Gantt, j'ai dit, depuis le début, on a travaillé ici. Maintenant, vous venez ici, à l'onglet là. Et puis, vous venez sur suivi Gantt. Suivi Gantt. C'est bon, c'est fait? Oui, suivi Gantt. C'est bon? C'est bon? Ok. Ok. Voyez, vous verrez automatiquement ici le chemin critique. Tout est en rouge. Le chemin critique, il est là. C'est en rouge. Non, pour l'instant, ça veut dire que rien n'a été exécuté. On n'a pas inséré les données d'exécution. La ligne bleue là, ça veut dire que cette tâche-là n'est pas une tâche critique. Vous vous rappelez, sur le cours qu'on faisait là, les tâches critiques, on les mettait en rouge. C'est ça, non? Partout où vous voyez une tâche en rouge, c'est une tâche critique. Et les lignes en rouge là indiquent le chemin critique. Vous voyez, ça c'est des tâches non critiques. Ça c'est des tâches critiques. C'est bon? Maintenant, pour commencer le suivi, avant de commencer le suivi, d'abord,
il y a aussi un petit paramétrage. Vous vous rappelez, avant de commencer la planification, on avait fait un petit paramétrage. Ici aussi, avant de commencer de faire le suivi, il faut faire un petit paramétrage. Tout ce qui est lié au paramétrage du projet, il faut venir dans l'onglet projet. Oui, oui, oui. Tu n'as rien vu. Ici, il faut venir ici, tu fais clic droit, tu viens ici, tu fais un clic droit. Là où il y a les tâches, tu prends atteindre la tâche. Tu viens, tu prends atteindre la tâche. Tu vas revoir ton truc, le diagramme de Gantt. Tu fais comme ça, tu viens sur une tâche ici, tu fais clic droit, atteindre la tâche. Tu prends ça, atteindre la tâche. Atteindre la tâche, ça. Tu cliques dessus, tu vas voir tes tâches. C'est fait? C'est bon? Ok. Euh, Maintenant, ici, comme je vous disais tout de suite, il faut venir dans l'onglet projet. Hein, il faut venir dans l'onglet projet et faire le paramétrage. Vous vous rappelez, au début, on était venu, on a pris information sur le projet, modifier les horaires de travail pour un peu faire le paramétrage. Maintenant, ici, c'est au bloc suivant. On doit travailler. On doit travailler avec les deux blocs là. Avec les deux blocs là pour le suivi. N'oubliez pas, c'est sur l'onglet projet. Donc, le premier travail d'abord à faire, c'est de venir ici, définir un planning de référence. Donc, le planning de référence, c'est celui-ci qui peut en fait nous permettre d'enregistrer le premier planning qu'on a fait. Vous savez, à chaque fois quand on fait des modifications sur l'MS Project, si on n'a pas défini le planning de référence, on ne peut pas savoir quelle modification on a eu à faire. Donc lui, il nous mémorise ce qu'on a fait. C'est pourquoi on définit un planning de référence. On vient sur l'onglet définir un planning de référence, on prend définir planning de référence. On peut effacer les plannings qu'on a définis à partir d'ici. On prend définir planning de référence. Et puis, vous voyez, il y en a plusieurs. Tu peux définir à chaque période du projet. Vous avez vu, quand on faisait l'exercice tout de suite, c'était au mois de mai. Je peux aussi définir un planning de référence au mois de mai. Je peux définir un planning de référence au mois de juillet, ainsi de suite. Quoi. Je peux définir plusieurs. Vous voyez, il y en a même 10, il y a 11, plus le planning 0 là. C'est bon, au début du projet, on prend le planning 0 toujours, où il n'y a rien là. On prend ça, planning de référence, on prend OK. On sélectionne celui-ci, on prend OK. Donc, vous voyez, vous remarquerez qu'il y a des barres grises qui sont venues en bas de vos barres. Donc, c'est par ça qu'on commence. C'est par ça qu'on commence. Les barres grises, vous les avez ici. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, vous venez ici, définir un planning de référence. Ici, définir un planning de référence. Non, non, dans projet, l'onglet projet. Le paramétrage se fait projet. Oui, planifié. Sur le groupe planifié. Sur le groupe planifié, vous allez voir définir un planning de référence. Vous prenez définir un planning de référence. Et puis vous définissez, vous prenez OK. Il faut juste, vous voyez ici, quand tu déroules, tu vas voir plusieurs. Tu laisses le premier maintenir là comme ça. Et puis tu prends OK. Vous voyez, on dit définir le planning de référence. Après, vous prenez OK. C'est tout. Voilà, la première fois là, on choisit le premier là. Maintenant, après, il faut choisir maintenant le 1, le 2, le 3, ainsi de suite quoi. Au fur et à mesure qu'on définit les plannings de référence, on avance. Est-ce que c'est bon?
Ok. Faites comme ça. Définir un planning de référence. Ici, définir un planning de référence. Voilà, vous faites comme ça. Et puis vous prenez OK. C'est tout. Vous prenez définir un planning de référence. Comme ça. Et puis vous prenez OK. C'est tout. C'est fait. Vous avez les barres grises là. Ok. Donc c'est bon. Une fois que vous avez ces barres grises là, une fois que vous les avez, donc ça veut dire que vous avez défini votre planning de référence. Vous vous rappelez sur l'exercice qu'on faisait tout de suite, on nous demandait, on a dit que la date à laquelle on est en train de faire l'état d'avancement du projet, c'était au mois de mai. Vous vous rappelez de ça, non? Tout de suite là. C'est que quand tu es en train de faire le suivi du projet, il faut connaître la date d'état. La date d'état, c'est la date à laquelle tu fais l'état d'avancement du projet. Ça dépend en fait du mode de fonctionnement du projet. Certains projets, on peut te dire c'est mensuellement. À chaque mois, il faut faire l'état d'avancement du projet. Certains projets, c'est hebdomadaire. À la fin de chaque semaine, il faut faire l'état d'avancement. Certains projets, on te dira c'est trimestriellement. Certains projets, on te dira c'est semestriellement. Tu vois, tout dépend. Certains projets, en fait, annuellement, c'est très rare. Ce qui est plus fréquent, c'est mensuel ou trimestriel ou hebdomadaire. Tout dépend en fait de la complexité du projet. Maintenant, sur notre exercice, notre cas pratique ici, on dit, une fois qu'un projet est rentré sur l'MS projet, il est possible d'assurer son suivi. Suivre le projet signifie que nous allons informer à un instant donné une date de l'état, une date d'état d'avancement réel du projet. Un MS projet sera alors capable de nous dire si le projet est dans le temps par rapport à la planification initiale, en avance par rapport à la planification ou en retard. Vous vous rappelez de l'exercice qu'on vient de traiter? Donc, on dit le projet commence le 28 mars. Au bout de 5 à 9 mois, c'est-à-dire le 15 juin 2027, le chef de projet fait un point d'avancement sur son projet en interrogeant tous les acteurs du projet. Voilà l'avancement réel. Donc, on va définir la date d'état. On va indiquer à MS Project, voici la date d'état du projet. Hein? C'est le 15 juin 2027. On va revenir sur le MS Project. Vous voyez ici, après l'onglet, toujours sur l'onglet projet, après définir un planning de référence, vous avez un groupe ici, état. Donc, vous avez la date d'état ici. Vous avez vu ça? La date d'état. Où c'est écrit NC là, non connu, vous cliquez dessus. Il va vous sortir une petite boîte de dialogue, un petit outil comme ça là, où il va vous dire de définir la date d'état. Vous voyez, on dit c'est le 15 juin 2027. Donc, je mets ici 27, je mets ici juin, c'est 5e mois, non, 6e mois, et puis je mets ici le 15. Le 15. Ça me fait le 15 juin 2027. Donc, la date d'état, on définit la date d'état au 15 juin 2027. C'est bon, c'est fait? Donc, si je prends OK, vous allez voir, au lieu de non connu, ça va tout de suite venir le 15 juin 2027. Oui? Oui? La date d'état ici, il faut venir dans l'onglet projet et venir ici, définir dans l'onglet état. Après planning de référence, il y a état. Et ici, on a date d'état. Il y a NC. Au niveau de NC, vous cliquez dessus et puis vous allez voir cette boîte de dialogue et puis vous mettez le 15 6e mois 2027. 6e mois 2027. Vous écrivez comme ça, comme c'est écrit sur le MS Project.
C'est bon? Ok. Donc, si c'est bon, vous prenez OK. Donc, vous aurez la date d'état définie ici. Hein? Date d'état du projet. Si c'est bon maintenant, il faut venir ici où il y a la partie blanche là. La partie blanche qui est là, là. Ça, vous mettez le curseur ici. Vous faites clic droit comme ça. Vous aurez une boîte de dialogue aussi comme ça. Allez, faites-le. Vous mettez le curseur sur la partie blanche. Vous faites clic droit. C'est fait? Ok. On t'attend. Sur la partie blanche, faites clic droit. Oui. Clic droit, vous aurez une boîte de dialogue comme ça. Ici, sur la partie, ici là, sur la partie blanche, là où il y a le Gantt là, le diagramme de Gantt, où il y a le diagramme de Gantt, vous faites un clic droit, comme ça. C'est bon? Cocoli, tu as fait? Tu as pu faire? Voilà. Tu cherches courbe d'avancement. Un, 2, 3, 4, 5. Tu as courbe d'avancement ici. Voilà, tu cliques sur courbe d'avancement. Comme ça. Tu auras une boîte de dialogue comme ça. Tu as tu as la boîte de dialogue. Ok, voilà, tu coches sur afficher. Afficher qui est en haut ici. Au début, c'est écrit, au début de la boîte de dialogue, c'est écrit courbe d'avancement. Il y a affiché ici. Oui. Tu coches sur afficher. Oui. Oui. Oui, vas-y. Oui. Oui, vas-y. Allô? Allô? Oui? 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 Oui, vas-y. Oui? 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 Oui, il faut cocher sur suivi aussi. On va revenir sur ça tout de suite. Comme on n'est pas encore arrivé là-bas, c'est pourquoi je ne suis pas allé là-bas tout de suite. On va revenir là, sur là-bas. Hein? Pour l'instant, vous faites ça. Courbe d'avancement, vous cochez sur afficher. Une fois que c'est fait, vous prenez OK. Donc, vous voyez, j'aurai une courbe comme ça. Vous aurez une courbe comme ça. Oui, 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 oui. Quoi, regardez, quand je prends courbe d'avancement, vous voyez ici, vous prenez juste courbe d'avancement actuelle, comme ça, ici. Vous prenez ça. C'est bon? Ok. Ensuite, vous prenez OK. Ensuite, vous prenez OK. Si c'est fait, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Vous aurez ça, un truc comme ça. Vous voyez, la courbe d'avancement, normalement, elle se présente pour le 15 6e mois 2027. C'est ça, c'est ce qui est là, en fait. La courbe va se présenter comme ça. Et normalement, cette courbe-là, elle doit être droite. Si elle n'est pas droite, comme elle est là, ça indique que le projet est en retard, quoi, cette date. Vous vous rappelez?
la date d'état qu'on a mise là. Puisqu'on n'a pas encore rentré les données du projet, c'est pourquoi ça marque ça. On va rentrer tout de suite les données du projet et puis on va voir ce que ça va donner, comment la courbe va se comporter. C'est bon? C'est bon jusque-là? Oui? Comment elle s'affiche? Hmm? Ça dépend de vos données de planification. La courbe suit vos données de planification. Vous pouvez dézoomer et sauser. Ça c'est bon comme ça. Vous avez tous la courbe comme ça. C'est bon? Abdulkader, c'est bon? Abdulkader? Kokoli? La courbe ne se présente pas? Des traits, comment ça? Ici, tu as toujours tes barres de Gantt ici. Tu n'as pas les courbes là? Où? Ici? Ici, c'est un trait rouge qui se présente. Tu ne vois pas mon écran. Et maintenant, tu le vois? Ok. Donc, tu n'as pas une courbe comme ça. Ok, viens ici. Regarde, tu as vu ça? Tu pousses. La partie blanche là, tu pousses pour sortir carrément le tableau. On va insérer une nouvelle colonne. Tu viens, tu insères une nouvelle colonne comme ça. Tu cliques, tu insères une nouvelle colonne. La colonne qu'on va insérer s'appelle état. État avec E accent aigu. Tu commences par E accent aigu. La colonne qu'on va insérer, quoi, c'est l'état. C'est la même chose que la courbe. Mais là, en écriture, quoi, la courbe, c'est un schéma. Tu écris état et avec E accent aigu. T, T-A-T. Tu insères une colonne qui s'appelle comme ça, état. Ça veut dire l'état d'avancement, quoi. C'est comme la date d'état. État d'avancement. C'est bon? Cocoli. Si tu finis d'écrire état, tu tapes entrée. Tu vois, il va t'indiquer quelles sont les tâches à l'heure et quelles sont les tâches à retard. Partout où la courbe est inclinée comme ça, là, ça indique des tâches à retard. Si la courbe elle est tout droit, ça ne va pas indiquer du retard. Si je descends en bas, comme ça, tu vois, ici la courbe ne sera pas droite. Tu vois, partout où la courbe est inclinée comme ça indique du retard. Maintenant, on va venir, on va insérer les données du projet. Vous allez voir les implications que ça va donner. Vous allez voir tout de suite que les choses vont changer. Est-ce que vous avez tous inséré la colonne retard? La colonne état. Insérez la colonne état. État avec E accent aigu. T-A-T. Insérez la colonne état. Vous l'avez inséré? Regardez, hein. Vous suivez? On va aller afficher le tableau du suivi. Le tableau du suivi. Vous venez ici, on va changer le tableau. Vous vous rappelez, là, c'est pas le tableau d'affichage là, c'est le tableau avec les carrés là.
le tableau. On va changer le tableau. Vous sélectionnez, vous venez dans l'onglet suivi. Suivi. Au lieu de la table entrée, vous changez. Vous venez, vous prenez la table suivi. Et puis on va maintenant, la colonne état, on va l'insérer ici, quoi, au niveau de la table suivi. Vous venez, vous mettez état avec et accent aigu. Et c'est ici, on va faire le suivi du projet. Vous affichez comme ça, état. Vous venez ici, faites comme ça, clic droit, suivi. Et puis vous insérez ici la colonne état. C'est bon? C'est bon? Oui? Tu étais d'abord venu sur le tableau suivi, sur la table suivi. Il faut venir sur la table suivi. Ok, tu es là, tu as un tableau comme ça qui se présente. Ok, tu viens à la fin du tableau, sur insérer une colonne là. Tu viens, tu cliques comme ça, tu écris. Tu insères une colonne, tu écris E, état avec E accent aigu. Et T-A-T. E avec E accent aigu, quoi. C'est bon? Hein? C'est bon? C'est le numéro 2. Accent aigu, c'est le numéro D. Non, il faut enlever là. Il faut, peut-être la majuscule est activée. Hein? C'est bon? C'est bon? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui? Ah, tu veux. Il faut supprimer la colonne. Tu prends masquer la colonne. Tu rajoutes une colonne et puis tu écris état. Abdulkader, c'est bon? Abakar Sidiki Doumbouya. C'est bon, Jonas? Tu as pu insérer la colonne? Ok. Abakar Sidiki, c'est bon? Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, vous venez maintenant ici.
au niveau du pourcentage achevé, pas le pourcentage physique, le pourcentage achevé. Donc, vous commencez à mettre les informations. Vous voyez, je viens sur le fichier, on dit l'étape exploration est achevé à 100%, pré-exploration à 100%, l'étape exploitation est achevé à 20%. Il reste donc 80% du travail. Donc, je viens ici, sur le MS Project, exploration, on dit que c'est achevé à 20%. Donc, je peux écrire, hein, je peux venir, j'écris 20 carrément, ici. 20, 100, ainsi de suite, quoi. Je peux écrire comme je veux, 100. On dit ici que c'est 100%. Donc, j'écris 100%. Vous verrez, il va changer de truc. Vous voyez, il va changer. Et si vous venez voir le trait va changer. Le trait va changer. Vous voyez, le trait a changé. Vous voyez, il est devenu droit maintenant. Jusqu'ici, partout où il y a retard, il y a toujours aussi une courbe. Hein? Il y a toujours une courbe. Vous voyez, on dit aussi ici, c'est à 100%, la phase 2 aussi. Donc, je peux utiliser ça aussi pour aller jusqu'à 100% comme ça. J'utilise les touches de direction. Vous voyez, on dit toujours achevé, achevé, et la courbe va changer. La courbe va changer. Vous voyez, hein? Et ensuite, on dit ici que cette phase-là n'est achevée qu'à 20%. Donc, je mets 20%. Vous voyez, et il va continuer à indiquer que c'est en retard. Il y a des tâches qui sont en retard sur cette phase. Vous voyez, la courbe là que vous avez, et ça c'est la même chose, c'est la courbe d'état. C'est la courbe qui indique l'état d'avancement du projet. Hein? Est-ce que vous avez pu faire ça? Il faut faire ça. Est-ce que vous avez pu faire ça? Ok, il faut faire ça pour les trois phases là. Les deux premières phases sont achevées à 100%, la troisième phase n'est achevée qu'à 20%. Oui. Ah, pour l'instant, on va suivre le cas pratique. Le cas pratique nous dit voici, c'est comme ça. Et puis, le chef de projet souhaite savoir si le projet avance conformément à la prévision, s'il est en retard ou en avance. Si cela n'est pas le cas, il aimerait connaître la nouvelle date de fin du projet, définissez la date d'état, informer le logiciel MS Project de l'avancement des tâches, faites le suivi du projet sur la base de ces informations. Donc, après, il dit, c'est ce qu'on vient de faire, hein, modification automatique du planning en cas de retard. Pour finir, le MS Project sera, oui, je vous reviens tout de suite, sera capable de replanifier le projet en prenant en compte l'avancement réel. Rentrer à la date d'état, replanifier le projet et donner une nouvelle date de fin du projet. Oui, allez-y. Ok. Ok, tu as inséré la colonne état. Ok. Donc, une fois que la colonne est insérée, tu viens maintenant au niveau du pourcentage achevé là. Oui, oui, tu as le même tableau d'affichage que moi ou... Regarde, après tu... Voilà, maintenant ici, tu viens ici.
exploration, sur la phase exploration, au niveau de la colonne pourcentage achevé, tu mets 100%. Il suffit juste de venir utiliser les touches de direction là, comme ça ou comme ça. Augmenter, réduire. C'est bon? Pourcentage achevé. Ah, tu ne vois pas pourcentage achevé. Regarde, la table que tu as, ce n'est pas la table de suivi. Tu viens ici, tu changes la table. Tu fais comme ça, tu prends la table de suivi. Tu te rappelles, il y a la table entrée, ainsi de suite, et puis il y a la table suivi. À l'angle ici. Tu viens à l'angle, tu sélectionnes tout le tableau et puis tu fais un clic droit. Tu prends l'onglet suivi. Tu prends la table suivie. OK. Donc après, tu viens sur pourcentage achevé. Non, tu dis que tu as sélectionné suivi, non? Tu cliques sur suivi. OK, tu fais clic droit maintenant. Il y a suivi là-bas. Tu cliques sur suivi. C'est fait? OK, tu viens maintenant. Comme tu avais inséré une colonne là-bas, ajouter une nouvelle colonne, tu insères aussi la colonne état ici, sur la table là. Oui, tu ajoutes une colonne état. C'est bon? Une fois que la colonne est ajoutée, tu viens maintenant ici. Tu ajoutes 100% au niveau de la première phase, 100%. Au niveau de la deuxième phase aussi, tu ajoutes 100%. Cocoli, je t'attends toujours. Hein. Si tu finis, si tu as difficulté, tu poses des questions pour qu'on puisse avancer. Cocoli, c'est bon? Oui, pourcentage achevé là. La première phase, exploration. Tu viens directement sur la phase, tu mets 100%. La première phase là, tu mets 100%. La deuxième phase aussi, tu mets 100%. Pré-exploration, pré-exploitation.
C'est bon? Cocoli? C'est bon? Ok. Tu as vu, ça a changé après. Si tu mets les 100%, ça te montre achevé, achevé, achevé. Et puis la courbe même va changer de forme. Elle va se présenter comme ça, tout droit. Voilà. Donc, voici comment on fait le suivi d'un projet, quoi. C'est comme ça. Tout ce qui est en retard, tu vas voir. Le calcul qu'on a fait, c'est le même calcul qui s'applique comme ça sur le MS Project. C'est bon, à chaque fois, quand vous avez une date d'état, si tu changes la date d'état, tu vas voir, la courbe va changer. Et puis, tu mets les avancements réels, et puis le MS Project va te calculer ça automatiquement. Maintenant, si tu viens sur l'onglet rapport ici, tu vois, si tu présentes par exemple les tableaux de bord, hein, sur les vues d'ensemble du projet, automatiquement tu verras, il va te montrer les différents tableaux là. Tu vois, il va te montrer sur les avancées. Si tu continues, tu viens toujours sur rapport, tableau de bord, hein, vue d'ensemble des coûts. Tu vois, les différents éléments. Comme on n'a pas mis de coûts sur le projet, en fait, sur ce projet-là, on n'avait pas inséré les ressources. C'est pourquoi tu ne peux pas voir les coûts ici. On n'avait pas inséré des ressources. Donc, hein, donc vue d'ensemble des tâches à venir, on va essayer de voir l'avancement. Tableau de bord, avancement. Ouais, il va te présenter en fait des courbes liées à l'avancement. Tu vois, c'est un peu des courbes comme ça qu'il va te présenter. Oui? Oui, on a presque fini. On a presque fini. Je vous montre juste sur le truc. Vous voyez, on dit ici, la courbe là, elle indique les tâches qui sont achevées jusqu'ici. Et puis, on te montre ici les tâches restantes. Si tu remarques sur notre projet, c'est les tâches là qui restent. C'est peu de tâches qui restent. Tu vois, normalement, on doit suivre la courbe là jusqu'à la fin. Tu as vu jusqu'ici, on dit que ce sont les tâches là qui restent. Donc, si on continue le travail, la courbe doit être comme ça, puisque c'est ça le planning de référence. Tu vois? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. Euh, Au niveau des rapports, c'est ici que tu vas voir en fait les tableaux de bord sur l'avancement du projet. Tu vois, avancement. Hein? Voilà, c'est ici que tu peux voir au niveau de tableau de bord ici, tableau de bord. Voilà, l'avancement, les tâches à venir, vue d'ensemble des coûts, vue d'ensemble du projet, hein, vue d'ensemble du travail. Il y a même d'autres options, tu vois. Ressources, coûts, en cours, mise à route. Il y a beaucoup de trucs, quoi. Ça dépendra maintenant de ton besoin dans le projet. Hein? Il y a beaucoup d'outils que tu peux afficher et que tu peux voir, quoi. Tu peux toi-même créer tes rapports à partir d'un élément vide comme ça. Tu vois, tu peux sélectionner un élément vide et puis tu crées tes rapports. Tu vois, à partir de là, tu peux créer. C'est comme là, c'est comme les trucs d'Excel, quoi. Tu peux insérer un tableau ou un graphique. Tout dépendra de ce que tu veux. Si tu insères un graphique, tu vois, tu vas sortir, tu auras des trucs comme ça. Ça ressemble au tableau de bord Excel. Tu vois, plus tu ajoutes des trucs, plus tu auras. Tu as vu? Tu as vu? Tout dépendra en fait de ce que tu veux afficher. C'est bon?
C'est bon? C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce qu'on devait voir aujourd'hui. Demain aussi, on va voir un autre cas pratique sur le suivi. On va reprendre la même chose presque et on va aller un peu plus en profondeur, quoi, sur le suivi. C'est bon? Oui? Oui? Par mail? Ok, tu m'envoies l'email. Il faut m'écrire l'email. Est-ce que c'est pas, c'est peut-être c'est mon collaborateur là-bas, c'est pas moi en tout cas. J'enverrai tout de suite le lien de la vidéo là. Hmm.